donc tout ce qu'on peut voir à la télévision, la guerre et cetera, bien sûr, famine, difficultés, population civile, prise dans toutes sortes de conflits. Mais c'est aussi nos problèmes quotidiens, nos problèmes habituels du quotidien, ce que nous endurons, aussi bien au niveau physique, donc les maux, les douleurs, la faim, la soif, je sais pas, les maladies, les problèmes que l'on rencontre au niveau physique, fatigue, attention, stress aussi. Donc essayez de vous rappeler enfin, ces expériences que vous ressentez et à quel point donc elles nous touchent et qu'il est extrêmement rare que l'on soit inaffecté en fait par cette souffrance de la souffrance. Ramenez à l'esprit les souffrances que vous avez pu peut-être endurer dans le passé ou que vous endurez maintenant, souffrances physiques, et considérez la possibilité que ces souffrances se reproduisent à nouveau, puisqu'il n'y a aucune garantie que ça ne soit pas ainsi. Pensez aussi à la souffrance physique que vous allez connaître en vieillissant, due au vieillissement, donc quand vous serez vieux ou très vieux. Essayez de vous projeter dans ce futur, dans cet âge très avancé, avec un corps usé, ridé, qui ne fonctionne pas correctement, avec plein de douleurs. Et pensez aussi finalement hein, que la mort arrive. C'est de penser aux différentes manières possibles de mourir et à la souffrance du corps à ce moment-là. Donc on prend conscience que la nature du corps, c'est vraiment le changement, hein. C'est sa nature de changer, de faire face à la douleur, de se dégrader, et en fin de compte de mourir. On ne peut pas y échapper à ces changements. Quand on est jeune, bien sûr, ça nous paraît un peu extérieur. C'est une vérité. C'est une vérité parce qu'on voit qu'il n'est pas réaliste, il n'est pas sage non plus d'être trop attaché, trop de s'accrocher à ce corps comme si c'était le moi. Maintenant, prenez conscience de toute la souffrance qu'on connaît au niveau émotionnel ou au niveau mental, souffrance mentale et émotionnelle que l'on que l'on rencontre pratiquement au quotidien. Donc, rappelez-vous de certaines expériences passées ou présentes de solitude, de dépression, de peine, de chagrin, de frustration ou de jalousie. De colère, extérieure ou intérieure.
de peur, de confusion, c'est-à-dire on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas par quel bout prendre le problème. Et même parfois d'angoisse que ça génère. Donc vous pouvez comme ça remonter le cours de votre vie et constater qu'il n'y a pratiquement pas eu de moment où on n'a pas éprouvé au moins quelques-unes de ces émotions. Observez à présent votre état d'esprit actuel du moment. Comment vous sentez-vous maintenant? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes déprimé? Est-ce que vous êtes soucieux? Est-ce que vous êtes agité? Est-ce que vous vous sentez un peu frustré? Essayez aussi de ressentir la souffrance mentale qui risque de se présenter dans l'avenir. Par exemple, si un proche ou lorsqu'un proche décédera ou vous quittera. On pense donc que ça ne sert à rien de faire l'autruche face aux problèmes. De toute façon, ces problèmes arrivent et qu'il vaut mieux les affronter plutôt que de se cacher la tête dans le sable en pensant qu'ils n'arriveront pas. Ainsi donc pensez lorsque vous mourrez aussi. Ou lorsque dans votre vie surviendra toutes sortes d'événements qui sont susceptibles d'être cause de problèmes, de désagréments, d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, élargissez un peu le champ de vos pensées, votre espace mental, pour y inclure les expériences des autres, pas seulement la vôtre. En ce moment même, tous les êtres qui existent dans le samsara parlent du simple fait qu'ils aient pris ces agrégats contaminés, c'est-à-dire un esprit confus et un corps qui est périssable, ressentent au moins une certaine forme de douleur mentale ou physique. Tous ressentent de l'inconfort le plus léger jusqu'à la souffrance la plus intense. Que ce soit l'insatisfaction,
à des souffrances beaucoup plus difficiles à endurer. Et là, vous pouvez commencer par des personnes que vous connaissez, des amis, des parents, des voisins. Certains sont malades, d'autres sont âgés, parfois les deux. Certains sont déprimés, tourmentés, insatisfaits, ou se sentent seuls. Puis pensez aux personnes que vous ne connaissez pas, qui sont en proie à la guerre, à la misère, au chômage, au racisme, à l'oppression politique. Et ce monde, donc cet environnement, donc aussi qui fait partie de notre samsara en fait, hein, nous le partageons avec des animaux, avec toutes sortes de créatures, contempler aussi leurs souffrances quotidiennes, la faim, la douleur, le froid, le manque de liberté, la peur d'être tué. La peur de mourir. Donc prenez vraiment conscience de tous ces êtres innombrables, ces êtres vivants innombrables, qui comme nous ont un courant de conscience, qui n'est pas vraiment différent du nôtre. Que nous tous nous réagissons avec joie à la bonté, à la beauté, et avec peur à la douleur, au mal, et avec colère à tout ce qui nous menace, qui menace notre paix et celle de ceux qui nous sont chers. Donc tous nous essayons d'être heureux, d'éviter les difficultés, mais tant que nous ne serons pas libérés du samsara, eh bien nous rencontrerons la souffrance, des souffrances, les unes après les autres. Donc avec cette aspiration à atteindre la libération, on visualise dans l'espace en face de nous le Bouddha, Shakyamuni, entouré par toutes sortes de maîtres spirituels, les différentes lignées de sagesse, la lignée profonde, la lignée vaste, toutes les déités, les différentes classes de tantra, tous les types de pratiquants, des véhicules universels, véhicules fondamentaux, et que tous ces êtres, donc, nous avons une connexion en fait avec tous ces êtres, tous ces maîtres qui sont dans l'espace devant nous. Et devant eux, donc, en présence de tous les êtres qui composent le samsara, qui, comme nous, aspirent au bonheur, à éviter la souffrance, nous allons prendre refuge. Donc, pendant la prise de refuge, on ressent donc les rayons de lumière qui nous emplissent totalement, qui nous bénissent,
et qui aide notre courant de conscience à avancer sur la voie, à dépasser les obstacles qu'on peut rencontrer. Donc pour ça, on prend le livre doré à la page habituelle 73. Pour d'abord la louange au Bouddha Shakyamuni, après on récitera le sutra du cœur. Quand vous récitez le sutra du cœur, vraiment pensez à ce qui est dit, hein, c'est-à-dire l'absence d'existence propre de tout ce qui est dit, de tous les phénomènes, les uns après les autres, et même de nos difficultés, de nos souffrances. Pensez à l'interdépendance. Page 73 donc. Lama tampa chamden de shinche padra jampa yanda pa zope sangye padanja sutempa dewa shekpa jikten kempa kepo durwe kalo gyurwa la name pa ladan minam gitumpa sangye chamden de pelgelwa shakya tupa la chaksalo chuto kyapsuchi. Maître enseignant Bhagavan Tathagata Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant et de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant Bhagavan Tathagata Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et vous présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or. Et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur, doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une fonction infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit. Tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Donc, Sutra du cœur de la perfection de la sagesse.
hommage. Pensez, quand vous récitez ce sutra, pensez que vous faites partie de l'assemblée en face du Bouddha. Et là, imaginez la scène, il y a Avalokiteshvara, il y a Shariputra, il y a le Bouddha qui est silencieux, qui dit rien, et qui parle par la bouche d'Avalokiteshvara, et qui transmet l'enseignement le plus profond qui existe sur la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse. Et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara, les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit, sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des anges et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan.
Prière à Dakini au visage de lion, page 80. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation musique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants. Devant l'assemblée des Dakini des 3 endroits, je me prosterne. Akasamara Sachadara Samaraya Paix. Akasamara Sachadara Samaraya Paix. Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soa. Par les enseignements des 3 nobles rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiés. Chantim Kuru Soa. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Page 98, l'offrande de mandala pour recevoir et intégrer et bien comprendre l'enseignement du Bouddha. Sashipa Kyecho Shing Meto Chari Ralin Shi Nye Dengen Pandi Sangye Shing Tu Mite Waye Drakinanda Shing La Chapashum. Maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de la sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. Yedam Goro Ratna Mandala Kamniyatayami. Sangye Chodan Soke Chonamla Jancho Bado Dani Kyapsuchi Dagi Chunyen Gipet Sonam Gidrola Penchir Sangye Dropasho. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Dans la requête de tourner la roue de la loi, vous voyez, on dit à un moment donné, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds. Ces 2 adjectifs, vastes et profonds, ont une signification bien particulière. Les enseignements vastes, c'est les enseignements sur la bodhicitta, sur la compassion, sur la méthode. Et les enseignements profonds, c'est les enseignements sur la sagesse. Donc, c'est avec ces 2 types d'enseignements qu'on va atteindre l'éveil. Si on n'a que des enseignements sur la sagesse, on ne va pas atteindre l'éveil, on va peut-être devenir arat. Et si on a des enseignements soit que sur la compassion, eh ben, on ne deviendra ni arat ni Bouddha, parce qu'on n'aura pas forcément réalisé la vacuité. Donc c'est vraiment important d'avoir les 2. Et c'est ça qu'on demande.
Je voulais vous dire aussi une chose, c'est que ce sutra du cœur, il est très très puissant, hein, comme vous le savez, et que chaque fois qu'on rencontre des obstacles, des problèmes, des difficultés, c'est un bon réciter ce sutra, et ce qui va après, la prière à Dakini au visage de lion, ça permet de dépasser ces obstacles. Bien sûr, le fait de le réciter, ça aide, mais si on réfléchit dessus, c'est encore plus efficace. Quelqu'un a demandé hier la définition de l'ignorance, non? On avait dit aujourd'hui. De l'ignorance, hein? Ou de la sagesse? L'ignorance. Ouais. Alors, c'est important, oui, de bien connaître la définition de l'ignorance, puisque c'est de là que tout part, en fait. Toutes nos souffrances viennent de là. Hein? Okay. Comment vous la définiriez, l'ignorance? C'est pas simplement le fait de ne pas savoir, hein, l'ignorance. Ne pas savoir, c'est facile. Pour y remédier, il suffit d'aller sur Internet, par exemple. On va savoir plein de choses. Hein, on ne sera pas ignorant de certains trucs, et voilà, on aura appris des choses. Mais c'est pas ça, l'ignorance. C'est voir le soi. Ouais, c'est voir le soi, voir les phénomènes comme existants, ayant une nature propre. Ouais. Donc c'est quoi, en fait, l'ignorance? C'est voir, tu dis. C'est ça, tu dis, c'est voir. Même. C'est faire l'expérience. Oui, mais c'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est quoi l'ignorance? C'est un objet? C'est quoi? Une croyance? Un état? Un facteur mental? Hein, une conscience? Hein, une conscience erronée? Hein, puisqu'il y a une conscience erronée. Inconscience? Ouais. Ou une inconscience, oui, pourquoi pas. Mais plutôt, inconscience, pas tout à fait ça, parce qu'inconscience, on est inconscient, on ne sait rien. Là, c'est vraiment le mot erroné, c'est-à-dire qu'à chaque instant, à chaque expérience, on fait une erreur. C'est ça l'ignorance fondamentale. C'est que notre conscience, elle est fondamentalement erronée, parce qu'elle est ignorée quant à la nature des choses, des phénomènes, on va dire. Hein, et du moi, bien sûr. De nous-mêmes et des phénomènes. Conscience erronée, fondamentale, conscience fondamentale erronée, on va le mettre, quant à la nature du moi et de tout ce qui touche le moi, en fait. Le mien, hein. Dès qu'il y a un moi, forcément il y a un moi, il y a un mien. Dès qu'il y a un moi, il y a les autres aussi. Il y a tous les phénomènes. Hein. Il y a tout ce qui n'est pas moi. Donc c'est tout ça, en fait. Hein. C'est ça l'ignorance. Le mot important, c'est erroné, c'est-à-dire c'est une conscience qui est erronée, qui se trompe, qui commet une erreur dans son appréciation des phénomènes. Donc on peut aller plus. On va pas faire un cours là-dessus, non, ça viendra hein, quand on en prendra. Ouais, je ne sais plus combien, DB13, je pense, ou 12. 12. On parlera longuement de ça, de la vacuité, mais juste parce que là, comme on parle de la souffrance, bien sûr, c'est important. Parce qu'en fait, on le verra le week-end prochain, quand on verra comment se sortir de la souffrance. Hein. Qu'est-ce qui va nous permettre d'éliminer la souffrance? C'est ça, c'est d'éliminer l'ignorance. C'est de vaincre l'ignorance. Alors, pourquoi c'est possible? On avait dit hier, il faut déjà se persuader, voir si c'est possible. Si c'est une conscience erronée, c'est possible. Il suffit de la remplacer par une conscience juste. Hein? Donc c'est juste ça, en fait. C'est passer d'un état d'ignorance à un état de vérité, c'est-à-dire où l'erreur, elle est remplacée. L'erreur, elle est éliminée. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'ignorance. Voile, comment? Des voiles qui nous empêchent de voir. Oui, il y a des voiles, bien sûr, c'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui permet d'éliminer les voiles? La pratique, c'est-à-dire deux types de pratiques, hein, les accumulations, les purifications.
Les purifications, parce que ça enlève des couches négatives. Et accumulation, accumulation surtout de sagesse, d'aller plus en profondeur, hein, d'accumuler pas des connaissances au sens extérieur. Hein. C'est pas ça qui va amener plus de, on peut accumuler les connaissances en lisant tous ces livres du Dharma. C'est pas ça qui va. Hein. Ouais, c'est la méditation, ouais, effectivement, qui va accumuler justement et demander, se servir de tout ce qui est à notre disposition pour pouvoir avancer sur la voie. Donc cette conscience erronée. À propos de ça, je veux dire un extrait du Dalai Lama, d'un enseignement du Dalai Lama justement qui parle de ça, qui est très. Il faut monter, il faut aller à la racine du problème. Et c'est là où va être le maillon faible, en quelque sorte, hein, comme on verra la prochaine fois. Mais déjà comme petit intermède. Donc il dit, une fois qu'on a établi que tous les phénomènes, c'est-à-dire les phénomènes perturbés, hein, puisqu'ils viennent de nos perturbations mentales, sont engendrés par une conscience erronée, hein, qui est leur racine, hein, de toutes ces souffrances, on peut alors comprendre que quand cette conscience erronée est éliminée, toutes les émotions perturbatrices, hein, l'attachement, la colère, etc., hein, engendrées en dépendance de cette ignorance, hein, sont elles aussi supprimées. Moyennant quoi, les actions négatives, le karma, hein, c'est-à-dire le karma négatif, les actions contaminées qui sont engendrées par ces perturbations, hein, sont également supprimées. Et par ce processus, hein, éliminer donc l'ignorance, qui élimine les perturbations, qui élimine le karma négatif, par ce processus, la naissance dans le samsara, qui est produite en dépendance du karma négatif, est vaincue. Donc c'est par cet enchaînement, c'est par ce processus de raisonnement, hein, c'est réfléchir à ça, réfléchir à ce processus d'élimination, hein, d'aller jusqu'à la cause, et puis si on élimine la cause, on élimine aussi les effets, par un tel enchaînement, donc de raisonnement, que l'on peut acquérir une certitude. Le moins important, c'est certitude. Tant qu'on n'a pas cette certitude, on va avoir des doutes. Et si on a des doutes, voilà, on ne va pas avancer. Mais pour résoudre les doutes, qu'est-ce que c'est qui va nous aider à résoudre les doutes? C'est les raisonnements, c'est l'analyse. Le doute, il ne va pas partir comme ça par enchantement, d'un coup de baguette magique. Hein. Peut-être que si, je ne sais pas, mais ça viendra peut-être de votre karma. Mais à un moment donné, il y a quand même un raisonnement, hein, qui est à la base de ça. C'est pour ça que le raisonnement est très très important. Il ne faut pas dire que non, méditer, il ne faut pas raisonner, il ne faut pas réfléchir, il ne faut rien faire, il faut juste rester comme ça. Vous n'allez pas avancer. Hein. C'est le raisonnement qui est à la base de tout. C'est le raisonnement qui nous fait vivre. Hein. Tout ce qu'on fait, ça s'appuie sur un raisonnement. Donc il faut l'utiliser, ce raisonnement. Donc c'est par un tel enchaînement de raisonnements, au pluriel, que l'on peut acquérir une certitude concernant le processus de l'existence cyclique du samsara. Donc certitude. Tant qu'on n'a pas une certitude, et la réalisation, quand on parle de réalisation spirituelle, c'est quoi? C'est une certitude. C'est qu'à un moment donné, eh bien, on a une certitude. Et elle est là pour toujours. Quand il y a une certitude, c'est certain, c'est là, c'est indétrônable, hein, c'est stable, c'est fixe, ça ne bouge plus. Alors qu'une expérience, on peut avoir une expérience de non-dualité, c'est très bien, mais ce n'est pas une certitude. Après, si ces expériences se renouvellent grâce au raisonnement et que ça s'approfondit, la certitude va venir, petit à petit. Donc c'est ça qu'il faut viser, en fait. Toutes ces méditations analytiques que je vous incite à faire, elles n'ont pour but que ça, hein, d'amener une certitude dans notre esprit. C'est pas la méthode Coué, hein. C'est pas de se dire tous les phénomènes sont impermanents, tous les phénomènes sont impermanents, tous les phénomènes sont impermanents. Et puis vous allez rencontrer, vous tombez une tuile, votre maison va brûler, oh là 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 là, les phénomènes sont impermanents, et vous allez pleurer. C'est pas ça.
c'est justement avoir la certitude par le raisonnement, pourquoi les phénomènes sont qu'est-ce qui nous le prouve, qu'est-ce qui nous le montre, et rentrer de plus en plus en profondeur dans cette vérité, hein, que tous les phénomènes conditionnés sont impermanents. Donc c'est comme ça qu'on acquiert une certitude. Donc pour acquérir cette certitude, il faut d'abord écouter, c'est toujours le même processus, écouter des enseignements, lire des textes là-dessus, y réfléchir. Si on ne réfléchit pas, si on n'analyse pas, ça ne viendra pas tout seul. Et puis méditer. Méditer, ça permet justement d'intégrer cette réflexion, que ce ne soit pas simplement analytique, hein, mais que ça dépasse l'analyse et que ça s'imprègne en nous. Voilà, et donc l'AMA continue, c'est par un tel enchaînement, je le répète, de raisonnement que l'on peut acquérir une certitude concernant le processus de l'existence cyclique. Et ce n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer, hein, d'une seule traite. Hein, voilà, donc c'est à vous d'y revenir pour que ça s'imprègne, pour que ça s'intègre. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un peu de courage. Dalai Lama. Il a donné ce discours à Harvard, je crois. Ouais, dans un livre. Bien. Il y a des questions, peut-être, sur Zoom. Zoom, allez, on ne vous entend pas beaucoup. Alors, hein, on vous donne la parole si vous avez quelque chose à dire ou à partager ou à demander des clarifications. Oui. Oui. Bonjour Jeannette. C'est juste ce qui m'aide à moi. Oui. Au lieu d'une conscience, je dis, et je voudrais savoir si c'est valide, je mets des conceptions erronées. Élabore, j'aime bien ce mot, c'est ça. Ces élaborations mentales sur la nature. Ouais. État d'esprit, parce que pour moi, un état d'esprit, je connais la colère, n'importe quoi, et je sais que cet état d'esprit, il change. Ouais. Et je préfère, ça m'aide, de dire état d'esprit plutôt que conscience. C'est deux choses différentes. La conscience, comme je voulais dire, c'est une conscience principale, et les états d'esprit, c'est des facteurs mentaux qui colorent la conscience. Voilà. Mais tout ça, c'est le même package. Hein, ça vient ensemble. Ils ont la même nature. La conscience et les événements mentaux qui la colorent se fondent les uns dans les autres. Hein. Ils sont concomitants, ils arrivent en même temps et ils sont pareils, quoi. Oui, donc voilà. Pour m'aider, parce que plus je réfléchis, plus j'ai des questions. Ouais. J'en ai d'autres. Est-ce que Après, il faudrait. Bref, ouais. Oui. Je peux, pour comprendre l'ignorance, dans un stade premier, école infantile, est-ce que je peux remplacer par état d'esprit, sachant que, effectivement, c'est bien une conscience, un état d'esprit. Non, c'est l'état d'esprit, oui. Oui et non. Ce n'est pas une conscience principale, ce sont des événements mentaux, hein, ce sont des états mentaux ou des événements mentaux qui colorent la conscience. Hein. Donc l'ignorance, c'est vraiment une conscience principale qui est alimentée, on va dire, par toutes sortes d'événements mentaux. Je viens de comprendre. D'accord. Merci. Voilà, avec plaisir. Moi j'avais une question, bonjour à tous. Bonjour, Michael. Quand on fait des méditations sur la souffrance, comme on a fait ce matin, là, Ouais. Naissance, vieillissement, maladie, etc. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de ne pas tomber dans le travers du développement de l'ego, du renforcement de l'ego au cours de ces méditation. Ok. Pourquoi tu tomberais dans les travers de l'ego quand tu... Pourquoi
moi conventionnel, oui, tout à fait. J'ai peur que ça le renforce, alors que de méditer sur, Oui, je vois. sur la vacuité, se rappeler que de l'absence d'existence de tous les éléments, les facteurs composés, ça me permet c'est plus facile pour moi de déstructurer le moi. Oui, attention, hein. Pour vraiment déstructurer le moi, il faut faire attention à pas trop... Il y a des gens qui ont un moi pas trop structuré, justement. Et là, ça peut être dangereux de déstructurer quelque chose qui n'est pas vraiment structuré. Et ça peut amener quand même des problèmes mentaux, hein, ça. Ça, il faut faire très attention. Donc, on est sur deux plans différents. Quand on médite sur les souffrances, par exemple, qui sont du domaine conventionnel, qui sont du domaine du moi conventionnel, c'est-à-dire de notre réalité de tous les jours, de celle qu'on affronte avec notre petit moi, si tu veux, appelons-le comme ça, hein, et qui est en prise avec la réalité conventionnelle de tous les jours. On ne fait pas semblant, on n'est pas en train de déconstruire le moi, au contraire. Hein. On est en train vraiment de voir comment on vit les choses, de vraiment prendre toute la mesure de la réalité conventionnelle. On n'est pas dans l'ultime à ce moment-là. On ne mélange pas les deux niveaux. Hein, tu vois. Et si tu fais une méditation sur l'ultime, sur la recherche du jeu, c'est un autre type de méditation. Tu t'y prends pas de la même manière. Hein. C'est des méthodes différentes. Donc, quand tu appliques la méthode de la souffrance, ne t'inquiète pas. Tu es pas en train d'essayer de méditer sur la vacuité. Tu essayes vraiment de comprendre la première approche, c'est-à-dire la vérité de la souffrance et comment cette souffrance te touche, honnêtement, en étant un individu normal qui vit dans la société, qui rencontre des gens, qui a ses souffrances. Voilà. Après, si dans d'autres méditations, comme là on est, comme je le disais hier, on est dans le premier tour de roue, hein, de la loi. Le Bouddha, au niveau intermédiaire, le Bouddha a enseigné le premier tour de roue en disant que ça existe. La souffrance, elle existe. Elle est là. On ne peut pas la nier. C'est pas elle est là. On la vit. Hein. Donc, après, quand on lit Sutra du cœur, on est dans le deuxième tour de roue de la loi. Il s'adresse à des bodhisattvas. Il ne s'adresse pas au même type de personnes. Il s'adresse à des gens qui ont déjà fait un sacré cheminement spirituel. Ce n'est pas les mêmes. Hein. Et à ces bodhisattvas, là, il leur dit que tous ces phénomènes, de toute façon, ça n'existe pas. Parce qu'il ne dit pas que ça n'existe pas, attention, mais ça n'existe pas tel qu'on pourrait les imaginer, tel qu'on pourrait les percevoir. Il ne dit pas que ça n'a aucune existence, hein, mais il dit que ça n'a pas l'existence conceptuelle qu'on leur impose. Hein, quand il parle qu'il n'y a pas d'ignorance, oui, quand il dit qu'il n'y a pas de souffrance, mais si, il y a souffrance. Mais c'est une... Bon, on verra plus tard. Et en tout cas, c'est pas le même enseignement. Ici, on est en train de... Après, lorsque ce moi est suffisamment bien construit, lorsque on a pris vraiment la mesure de toutes ces souffrances, tout ça, après, on peut passer à un autre stade. Hein, voilà. Donc, même si tu as l'impression de solidifier en quelque sorte ton ego, c'est pas grave à ce moment-là. Hein, parce que la souffrance, t'inquiète pas, elle va le désolidifier ton ego. Quand on est dans la souffrance, en général, il y a quelque chose qui peut nous rendre plus attentif à ce qui se passe au moi. Et après, ça, on pourra s'en servir. Mais il ne faut pas vouloir aller trop vite ou mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, et y aller progressivement. Voilà. Donc, faut pas penser à ça. Hein. Quand on fait une méditation sur la souffrance, on ne fait pas une méditation sur la nature ultime des phénomènes. Okay, c'est tout. Donc, après... voilà. Donc... Parce qu'en fait, voilà, pour vous resituer quand même le contexte, parce que c'est important, le Bouddha a atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi. Hein, il est passé par toutes les phases, on en a parlé hier. Donc, il a déjà vu la souffrance de la souffrance. Après, il voit la souffrance quand il s'absorbe dans les méditations très très profondes. Ces méditations, quand il en sort, il n'a pas éliminé la souffrance. Il n'y a que quand il réalise vraiment la libération, où là, il est complètement libéré des agrégats contaminés, de la troisième type de souffrance qu'on a vu hier après-midi. Et donc, à ce moment-là, il atteint cette libération. Qu'est-ce qu'il fait après cette libération? Il reste 15 jours sans bouger, en se disant, mais ce que je viens de réaliser, je ne peux pas l'enseigner.
impossible. Personne ne va comprendre, je ne peux pas. Et il est resté là, disant ce que j'ai réalisé, je vais le garder pour moi. Puis là, c'est les dieux, Brahma, Indra, je ne sais plus qui viennent leur dire non, les hommes ont besoin, l'être humain ont besoin de cet enseignement, il faut que tu l'enseignes. Et donc, il va à Bénarès, il va là où il va rejoindre ses anciens disciples d'Assès et tout ça. Et ses anciens compagnons le voient arriver, ils se moquent de lui. T'as abandonné la voie spirituelle, ça y est, c'est fini. Et là, il leur donne le premier enseignement sur les 4 nobles vérités. Et là, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, oui, c'est la souffrance, quoi. Il a réalisé la vérité de la souffrance. Et là, les autres sont complètement subjugués parce que plus ils écoutent le Bouddha, hein, ils ont une connexion telle. Vous imaginez, le Bouddha, c'est pas quand même n'importe qui. Ses disciples, là, ils ont une connexion extrêmement forte avec lui. Et il suffit que le Bouddha parle pour que ils réalisent tout de suite ce qu'il est en train de dire. Et ils font à leur tour l'expérience de ça. Et donc, il va les amener petit à petit, ses disciples, à réaliser le non-soi. Le non-soi de la personne, le non-soi. Mais pas tout de suite. Hein, pas tout de suite. Il leur donne le premier enseignement sur la vérité de la souffrance, hein, sur tout ça. Et comment ça se manifeste et tout, et en allant du plus grossier au plus subtil, tel que lui l'a expérimenté. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau, c'est les 4 nobles vérités, c'est cet enseignement donc, qui vise à atteindre la libération. Voilà. À l'époque du Bouddha, il y avait d'autres religions, enfin d'autres traditions, disons, spirituelles qui existaient. Et tout ça, il y a des choses qui ne sont pas nouvelles. Hein. Les mondes inférieurs, la théorie des 6 mondes, tout ça, ça faisait partie de l'environnement spirituel indien de l'époque. Le karma, c'est pas le Bouddha qui a inventé le karma. Ça faisait partie des croyances indiennes de l'époque. Donc, il s'est appuyé quand même là-dessus. Mais après, il en a donné une présentation complètement différente, en y amenant son expérience, mais du non-soi, hein, du non-soi de la personne et du non-soi des phénomènes. Mais dans un premier temps, dans le premier tour de haut, il va amener les disciples à réaliser le non-soi de la personne. Dans le deuxième tour de roue, il va amener les disciples, les bodhisattvas, à réaliser, ils l'ont peut-être déjà réalisé, comme Avalokiteshvara, le non-soi des phénomènes, pas simplement de la personne, mais de tous les phénomènes. Et donc c'est pour ça que les agrégats, quand ils vous parlent des agrégats, tout ça, dans le Sutra du cœur, ou quand on en a parlé hier, ils développent beaucoup cette théorie des 5 agrégats, parce que, pour montrer que le soi n'existe pas, que le soi, c'est juste une construction mentale sur les agrégats. Hein. Et donc, en analysant les agrégats, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de moi. La conception du moi va disparaître. Et c'est comme ça qu'il va les amener progressivement. Voilà. Et dans le Sutra du cœur, il leur dit que même ce qu'il a dit avant, même les agrégats n'existent pas. Alors là, il y en a qui sont partis en courant. Hein. Il y en a qui ont dit non, c'est pas possible. Je ne veux pas entendre ça. Il y en a qui vomissaient. Hein, ils ne pouvaient pas entendre un truc pareil. Que les agrégats, ils étaient tellement médités là-dessus. Donc voilà. Donc voilà, une chose après l'autre. Ouais. Question juste à notre niveau, quand on souffre, est-ce que c'est une erreur de se servir de ce moment de souffrance pour aller méditer sur la vacuité? Non. À votre niveau, la question, je répète, à notre niveau, quand on souffre, est-ce que c'est une erreur de se servir de cette souffrance pour méditer sur la vacuité? Absolument pas. Absolument pas. Hein? Vous pouvez, mais bien sûr. Mais on le verra, ça va venir, vous pouvez le faire. Là, jouez le jeu un peu, là. Mais bien sûr, il faudra méditer sur la vacuité, bien sûr. Mais à notre niveau, comme tu dis, notre méditation sur la vacuité, elle est peut-être pas suffisamment forte. Elle reste quand même très très conceptuelle, mais bon, c'est comme ça qu'on va progresser. Hein. On va pas avoir une expression directe que voir que la souffrance n'existe pas. Ça va être, on va dire, ok, je souffre, j'ai ceci, j'ai ce problème. Ce problème n'existe pas. Ben non, il existe. Hein. On va pas le dissoudre comme ça. Mais on peut s'en servir effectivement pour voir que c'est une production interdépendante, par exemple. Quand on souffre le soi, on le sent plus. Oui, oui, voilà. C'est sûr, quand on souffre, le soi, on le sent plus,
tout à fait, bien sûr. Il apparaît beaucoup plus fortement. Et il faut s'en servir justement pour voir comment ce soi apparaît. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'on peut associer l'ignorance au manque de maturité aussi? Je m'explique. Ouais. La plupart d'entre nous avons l'expérience de se dire... La plupart d'entre nous avons l'expérience de se dire il est jeune, j'étais jeune, je ne me rendais pas compte. Et je veux par exemple expliquer ici, illustrer ici par rapport à l'ignorance que j'avais de ce qu'est la souffrance de la vieillesse. C'est maintenant que je l'expérimente. Et que maintenant, j'étais donc immature. Est-ce que ça peut convenir? C'est ça? Bien sûr. Donc, il y a une expérience de vie aussi. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Et la souffrance d'une de mes grand-mères, notamment, que j'ai pris à la légère ou que je n'ai pas accepté. Donc, maintenant, ça me fait même souffrir d'avoir été ignorante à ce moment-là, puisque maintenant, j'expérimente cela. Attention de ne pas tomber dans la culpabilité quand même. Non, ce n'est pas de la culpabilité. Non. Alors, est-ce que ça, je voulais dire, dans les confessions, lorsque on est dans les confessions, est-ce que c'est ça qui est exprimé quand on parle de l'ignorance, justement, il me semble? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. On peut s'en servir aussi. L'ignorance, ça ne touche pas que la non-connaissance du soi, c'est la forme, disons. C'est tout ce qui peut être, de ne pas voir la réalité des choses, la réalité de la souffrance, par exemple. Hein, c'est une forme d'ignorance, effectivement. Merci. Donc ça se purifie exactement de la même manière avec Vajrasattva. Tout à fait. Sans tomber dans la culpabilité. Bien sûr. Ça, c'est très important. Ok, donc hier on a vu les différentes façons de catégoriser la souffrance, donc la souffrance la vérité de la souffrance. Donc on a vu il y avait une classification en 3, la souffrance de la souffrance du changement et la souffrance des agrégats conditionnés, la souffrance omniprésente des agrégats conditionnés. On a vu aussi la souffrance, les 8 types de souffrance. Les 8 types de souffrance. Et donc il nous reste à voir maintenant les 6 types de souffrance qu'on n'a pas vu encore. Juste avant, pour juste récapituler un petit peu, si je vous demandais une définition, pour voir si vous avez bien compris quand même, je vais juste vérifier, comment vous définiriez la souffrance du changement? La souffrance, on l'a bien vu, mais la souffrance du changement, comment est-ce que vous la définiriez? C'est de l'impermanence? La souffrance, c'est l'impermanence? La souffrance, c'est l'impermanence. Non, on ne peut pas dire les choses comme ça. Parce que l'impermanence, c'est une chose, la souffrance, c'est aussi une chose. Après, que tu as raison, au niveau. La souffrance, c'est. L'impermanence, pardon, c'est une des caractéristiques, effectivement. C'est tout à fait. C'est une des caractéristiques de la souffrance. Oui, on peut dire ça. Une caractéristique. C'est-à-dire qu'on souffre quand on voit que les phénomènes ne durent pas, ne restent pas tels qu'on aimerait qu'ils soient, par exemple. Et donc, ça amène effectivement une souffrance. Oui. Okay. Donc, c'est très, très lié, effectivement. Oui, Bernard. Presque comme presque comme un bonheur ou un plaisir, sans être conscient qu'en elle-même, c'est une souffrance. Pardon, alors redis-moi le début. Presque. Enfin, je le considérerais, cette souffrance, comme un bonheur ou un plaisir, sans avoir conscience qu'en fait c'est une souffrance. Ok. Donc, la souffrance, c'est une sensation. De bonheur ou voilà. plaisir. Le mot important, c'est quand même sensation. Ah oui, sensation. Il faut relier les sensations, comme je vous l'ai dit hier, aux différents types de souffrance. Donc, la souffrance de la souffrance, c'est une sensation. De plaisir ou de bonheur. Non. La souffrance de la souffrance, c'est une sensation désagréable, une sensation vraiment désagréable. Et là, c'est une sensation agréable. Donc, c'est une sensation agréable, effectivement, de bonheur, ou une sensation de bonheur. Comment est ce bonheur? De vrai bonheur? Non, un bonheur éphémère. Un bonheur éphémère, contaminé, si vous voulez, un bonheur éphémère, contaminé.
Vous avez j'ai entendu autre chose, je me souviens plus. C'était quoi qui ne dure pas, éphémère, ouais. Éphémère. Qui ne dure pas, qui est éphémère, qui est... Non. Ça, c'est la troisième qui est latent. Hein. Ouais, donc c'est une sensation de bonheur contaminé, de bonheur éphémère, ce qui est déguisé, il y a un déguisement en fait, hein. C'est une souffrance déguisée. C'est la cessation, c'est une cessation de quoi? La souffrance du changement, il y a quelque chose qui cesse, puisqu'il y a un changement. Il y a le mot changement, hein. Ça veut dire qu'il y a un état, on passe d'un état à un autre, il y a un changement. Il y a quelque chose qui cesse et quelque chose qui naît dans un changement. C'est pour ça que ça appelle ça la souffrance du changement. Donc qu'est-ce qui cesse? La sensation désagréable, hein? La sensation d'une souffrance grossière, hein? D'une souffrance grossière, le fait d'avoir trop marché, trop mangé, trop bu, si on veut. Et qu'est-ce qui l'a fait cesser, cette souffrance? Changement d'état, tout seul, comme ça? L'apaisement, c'est ça qui l'a fait cesser. La sensation d'apaisement. Prise de conscience, sensation d'apaisement. Qu'est-ce qui a créé cette sensation d'apaisement? Les causes et conditions. Il faut qu'il y ait des causes et conditions qui soient en place pour que ce changement ait lieu. Oui, complètement conditionné. Toutes les souffrances sont conditionnées. Donc, elles dépendent de causes et de conditions. Hein. C'est la cessation d'une souffrance grossière du fait de la rencontre de certaines causes et conditions. Ces causes et conditions, elles sont impermanentes, hein, donc ça ne va pas durer, forcément. Elles sont aussi contaminées, donc c'est de la souffrance. Donc cette sensation, comme tu disais, elle est éphémère, elle va pas durer, elle va disparaître à un moment donné, et laisser place à quoi? Qu'est-ce qui va la remplacer? Une véritable souffrance. Ouais. Une souffrance qui va être plus manifeste. Et plus on sera attaché, en fait, à cette situation qui apporte une sensation de bonheur, hein, contaminée, plus on va souffrir. Quand ça s'arrête. Exactement, quand ça s'arrête. Est-ce que tu peux comparer la sensation de ce bonheur à une forme de mélancolie? La mélancolie, c'est quelque chose qu'on rajoute à la souffrance, en fait. C'est quelque chose qu'on rajoute, la mélancolie. La mélancolie, c'est un état de conscience qui ne fait qu'ajouter encore quelque chose à la souffrance, quoi. C'est ce qu'on c'est entretenir, en fait, une forme d'entretenir la souffrance. Ouais, c'est une forme de souffrance, la mélancolie. Attendez, prenez les micros, parce que si vous parlez comme ça, les gens sur Zoom ne vous entendent pas. Hein. Distinguer conditions et conditionnement. C'est quoi un conditionnement? C'est une série de conditions, non? C'est pareil. Hein. Je ne sais pas, les conditions, par exemple, météo, il pleut, etc. Voilà. Et les conditionnements, c'est qu'est-ce que moi je fais à travers tout ça. Qu'est-ce que mes parents m'ont appris, mes anciens, etc. Ou la loi, que sais-je. En cas de pluie, faites ceci, cela. Donc en fait, il y a aussi ce qui nous a conditionnés. C'est sûr, c'est ça. Qui nous entraîne à beaucoup d'erreurs, d'ailleurs. Les conditionnements, bien sûr, qui viennent de notre passé, de notre culture, de plein d'événements, qui font partie, bien sûr, de tout ça. Hein, et qui ne s'expriment qu'à travers certaines conditions. Qui ne s'expriment qu'à travers certaines conditions. Très bien. Ouais, ok. C'est une bonne définition. Ok. Oui. Est-ce qu'on peut dire que quand... Comment? Oui. Pardon? Je sais pas. Vas-y. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, quand un bonheur nous arrive, un phénomène agréable oui. Voilà, du coup, on y met une sorte d'exaltation, d'attachement. C'est ça le début de la souffrance. Parce que dès que ça s'arrête, après, du coup,
Ah mince, c'est déjà parti. Hein? Qu'on y mette de la mélancolie, de l'exaltation, tout ça, c'est une forme d'attachement, effectivement. Voilà, oui, oui. Et c'est ça qui va faire. Vous voyez, la sensation, comment dire, les trois souffrances, je vous ai montré le lien qu'il y a avec les sensations, c'est ça qui est important. Parce qu'on est attaché. Si c'est une sensation agréable, eh bien, ça va amener de l'attachement, forcément. Hein. Ces sensations, elles déclenchent des perturbations mentales. Elles sont liées aux perturbations mentales, hein, les sensations. Donc, voilà. La sensation agréable va amener de l'attachement. La sensation désagréable va amener de la colère, va amener de l'aversion, va amener de la colère. Donc, la perturbation, qui fait partie donc, des agrégats, du quatrième agrégat, hein, est très liée au deuxième agrégat, ou l'agrégat des sensations. Et la troisième souffrance, donc, elle est liée à la sensation neutre. Quelle perturbation est liée à une sensation neutre? Quelle perturbation? Hein? L'ignorance, c'est ça. Ok. Donc on va dire que l'attachement est lié aux sensations agréables, la colère aux sensations désagréables, et l'ignorance à tout ce qui est neutre. Donc la plupart du temps, on est dans l'ignorance, parce que si on n'a pas de sensations agréables ou désagréables, on n'est pas attaché ni l'un à l'autre, mais on est quand même dans un état d'ignorance qui correspond donc à la troisième souffrance, c'est ça, les souffrances des agrégats contaminés. Oui. Ouais. Par rapport à une définition globale en fait de la souffrance du changement, tu disais que c'était l'impermanence, on est d'accord? C'est une caractéristique. L'impermanence, c'est une caractéristique. Ouais. Ok, d'accord. Et en fait, l'impermanence, moi, je le verrais comme une sorte de fuite, en fait, quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est un peu précis. L'impermanence, c'est quoi la définition de l'impermanence? C'est quoi la définition? C'est le changement d'instant en instant de tous les phénomènes, animés et inanimés. Le fait que les phénomènes changent d'instant en instant. C'est ça la définition. Est-ce que la peur intrinsèque là-dedans, de ce changement de situation constant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, nous, en tant qu'être humain? Non. Non. C'est une absence de contrôle ou quelque chose? Contrôler quoi, pardon? Une absence de contrôle sur ces changements. Qu'est-ce qui est une absence de contrôle? L'impermanence. Oui, oui, oui. Ouais, ça change d'instant. C'est une loi, en fait. Hein. Une loi naturelle, on va dire, que les choses changent d'instant en instant. Pourquoi les choses changent d'instant en instant? Parce qu'elles sont composées. Elles sont composées. Composées. Tous les phénomènes composés, dit Bouddha, sont impermanents. Hein? Donc un phénomène incomposé n'est pas impermanent. Donnez-moi un exemple d'un phénomène permanent. Hein? Le nirvana, la nature de Bouddha, l'espace, la vacuité. La vacuité. Est-ce que je peux avoir une définition de la vacuité? Parce que... Ok. Il faut reprendre découverte du bouddhisme, définition de la vacuité. Ça va dépendre des écoles philosophiques. Donc là, on peut pas. On verra ça quand on va étudier la vacuité. On peut pas. On verra. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ok. De quoi on parlait déjà? On allait faire les souffrances. Hein? Les 6 types de souffrances. Ouais, on ne va pas commencer maintenant parce qu'on va faire une pause. Alors peut-être. Attendez, avant la pause, je vais peut-être vous poser quelques petites questions. On va prendre la pause 5 minutes. Ouais. Du coup, si on veut arrêter de souffrir, autant mettre le paquet sur l'équanimité. Oui, très bien.
C'est une méditation qui est très très efficace, effectivement, sur l'équanimité. Et justement, oui, c'est ça que je voulais en dire, en fait. Merci les Bouddhas d'avoir... C'est ça, c'est que justement, puisqu'on a tendance à avoir ces sensations qui sont liées, quand les perturbations mentales qui s'élèvent par rapport à ces sensations agréables, désagréables ou neutres, une des méthodes justement va être de ne pas trop majorer finalement ces sensations, de plutôt une sensation agréable, faire en sorte qu'elle ne déclenche pas une joie complètement exaltée, qui soit complètement démesurée. Et pareil, lorsqu'on rencontre des situations désagréables, faire en sorte que ces situations désagréables n'amènent pas des colères ou des choses comme ça qui sont exagérées, en fait. Qui sont exagérées. Et donc, la méditation, par exemple, sur l'équanimité, comme tu dis, ou l'égalisation, en fait, par rapport à ces sensations, va être très importante, justement. Et ça s'appuie effectivement sur les sensations qu'on ressent. Voir à quel moment cette sensation désagréable déclenche une perturbation mentale, comme de la colère ou autre, et essayer de ne pas tomber dedans, en fait, tomber dans ce panneau-là. Voilà. Ni trop ni trop peu. C'est quoi ? Oui, les Asiatiques sont assez forts là-dessus, en fait. Mais après, voilà, la véritable légalisation, c'est justement quand on le comprend, c'est-à-dire on s'enferme pas dans un état émotionnel où on masque tout, où on cache tout, où on réfrène tout, on fait attention. C'est plus avec sagesse que c'est fait, voilà, c'est ce genre de choses, pour pas justement tomber dans cet état. Ouais, à l'intérieur de soi, oui. Donc, oui, c'est ça. Donc, l'équanimité va être un bon moyen, justement, pour pouvoir... et donc, un des moyens, justement, pour développer cette équanimité, la vivre à l'intérieur, c'est de penser à l'impermanence, justement, que tous les phénomènes sont impermanents. Donc, même la souffrance qu'on est en train de vivre à ce moment-là, elle est impermanente, parce que c'est un phénomène conditionné. Elle est née de causes et de conditions, voilà. Elle dépend de ceci, de cela. Elle est née à un moment, elle va forcément disparaître. Elle va durer un certain temps, mais forcément, les causes et conditions qui l'ont fait apparaître vont laisser place à des causes et des conditions qui vont la faire disparaître. L'impermanence subtile, c'est ça. C'est-à-dire qu'un phénomène porte en lui, en fait, cette nature impermanente. Il n'y a pas besoin de le rendre impermanent. Il est impermanent, un phénomène qui est composé. Puisqu'il est composé, il n'est pas monolithique. Il est composé de choses qui sont elles-mêmes impermanentes. Donc le tout fait forcément quelque chose d'impermanent. Et de méditer sur l'impermanence, finalement, que ce soit pour les situations, des sensations, des situations agréables ou désagréables, va amener cet état d'équanimité. Voilà. Et là, c'est un état d'équanimité qui est quand même fondé sur la sagesse. Donc l'équanimité, effectivement, c'est une bonne méthode pour méditer sur la souffrance, quand on rencontre des souffrances dues à notre... Alors, si c'est des souffrances qui sont contre lesquelles on ne peut rien faire, il y a aussi cet adage de Shantideva qui dit, dans le Bodhicharyavatara, qui dit si un événement se produit et qu'il n'y a pas de solution, c'est pas la peine de s'en faire. Et s'il y a une solution, c'est pas la peine non plus de s'en faire, puisque de toute façon, il y a une solution à un moment donné. Et donc, voilà, c'est aussi une manière d'approcher... Comment ? Dans les deux cas, si on peut. Parce que soit il y a une solution, soit il n'y en a pas. S'il n'y a pas de solution, on ne peut rien faire. Et s'il y en a une, eh bien, autant l'appliquer. Voilà. Christian, ouais. Être équanime, ça ne veut pas dire, je crois que tu l'as dit, mais ça ne veut pas dire être une pierre. Comment ? Être équanime ne veut pas dire être une pierre. Non, ça ne veut pas dire être indifférent. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas rentrer dans une... C'est observer les facteurs mentaux qui sont là, et être dans une posture d'observation pour ne pas les nourrir, justement. On peut s'autoriser à ressentir... ne pas les exagérer, voilà. ne pas les surdévelopper. C'est ça.
Bon, petite question. Oui, pour terminer par rapport à ça. Donc, pourquoi toutes ces réflexions, ces méditations sur la nature, de la souffrance, du samsara, tout ça, pourquoi est-ce qu'elles sont un passage obligé dans la progression vers l'éveil? Pourquoi il faut passer par là? Parce que, bon, on l'a dit hier, mais est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous voyez pourquoi il faut passer par là pour aller plus loin, pour aller jusqu'à l'éveil? Parce que sinon, on y reste. Sinon, on reste dans quoi? On reste dans le samsara. Voilà, bon, on reste dans le samsara. Mais... c'est pas vrai, d'accord, ouais, mais... comment? Mais à quoi ça sert? Pourquoi il faut passer par là? On pourrait méditer directement sur la cause de l'éveil, c'est quoi? Quelle est la cause de l'éveil? Hein? Non. La cause de la libération, encore, on reprend. La cause de la libération, c'est quoi? Qu'est-ce qui amène la libération? C'est être libre des perturbations mentales. C'est se libérer des perturbations et donc méditer sur les souffrances, sur la nature de la souffrance et tout ça. Pour atteindre l'éveil, quelle est la cause? La libération des êtres, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Développer la compassion et la bodhicitta. La bodhicitta. Hein? Ok. Et donc, la bodhicitta, elle ne va pas pouvoir naître s'il n'y a pas le renoncement. Donc, toutes ces méditations ont pour but de faire naître le renoncement pour pouvoir, après, développer la bodhicitta. Okay? Si à la bodhicitta, est-ce qu'il y a forcément le renoncement? Oui. Ok. S'il y a le renoncement, est-ce qu'il y a forcément la bodhicitta? Non. Ok, c'est bon. On peut faire une pause. Ça veut dire qu'on ne peut pas méditer sur la bodhicitta si on n'a pas... Si, vous pouvez méditer, mais vous n'allez pas la réaliser. Voilà. Ça ne sera pas une vraie bodhicitta. Bien sûr, vous pouvez méditer tout ce que vous voulez, mais vous n'allez pas vraiment... ça ne sera pas une bodhicitta vraiment non artificielle. Sur le temps. Est-ce que le temps est un phénomène composé qui appartient au samsara? Wow. Est-ce que le temps existe, hein? Voilà, c'est ça. Hein? Le temps, donc, ça rentre dans la 4e agrégat, hein? L'agrégat des phénomènes composés qu'on n'a pas su mettre ni dans la conscience, ni dans les sensations, ni dans les perceptions, ni dans la forme. Hein? Donc, le physicien hier disait le temps c'est la mort. C'est une autre manière c'est de ne pas de parler de la mort en fait, puisque le temps est complètement presque indéfinissable en quelque sorte. Hein. On parle des 3 temps dans le bouddhisme, hein, bien sûr au niveau conventionnel, le passé, présent, futur, hein, évidemment. Hein, mais c'est complètement conceptuel. C'est ça. Donc un Bouddha, on dit exactement, merci. Un Bouddha est au-delà du temps. Il a réalisé, quand on réalise la bouddhéité, c'est au-delà du temps. Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout en même temps. Et donc il a dépassé les 3 temps en fait. Il n'est ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Donc se relier au Bouddha Shakyamuni, en fait, même s'il a atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi il y a 2600 ans, on se relie à un Bouddha qui est omniprésent en fait, hein, et qui est capable de manifester des émanations comme ça dans tout le temps, dans tous les temps, qu'elles soient même dans les temps futurs. Bon, enfin, donc, en méditant sur la vacuité, méditant sur l'impermanence, tout ça, bien sûr, ça amène à se poser des questions sur le temps. Mais est-ce que le temps existe, hein, conventionnellement? Ben oui. Sinon, il n'y a pas les horloges, il n'y aurait pas de montre. Bien sûr que ça existe conventionnellement. Ultimement, non. Ultimement, non. Mais rien n'existe ultimement. Hein. Ultimement, tout est vide d'existence propre.
Le temps aussi. Je ne fais pas exception. Hein. Tout existe conventionnellement. La bodhicitta, c'est une désignation, simple désignation. Voilà, on fait une pause jusqu'à jusqu'à quelle heure? Il est 35, on va dire 20 minutes, hein, 55. On reprend à 55.